Au soir la doudou, non, il faut pas pleurer. L'idée de Dans la peau de Manos, c'est la mienne. J'ai rencontré Manos, si je peux dire ça comme ça, en écoutant ses morceaux. Qu'une femme dans les années 50 en Guadeloupe puisse dire « je suis faible, mais je mérite quand même de l'amour », j'ai trouvé ça très très fort. Et ça m'a donné envie d'aller creuser, d'aller en savoir plus sur le personnage. J'ai trouvé qu'elle avait mauvaise réputation, qu'elle buvait de l'alcool et qu'elle fréquentait probablement trop d'hommes. Et ça m'a semblé très léger pour un personnage avec des épaules qui, moi, m'avaient l'air si fortes. Et quelqu'un qui avait porté tellement de choses. Elle est morte, elle avait 37 ans, elle est morte dans l'indigence et l'indifférence la plus complète. Alors, au pic de sa carrière, il y avait des milliers de gens qui se déplaçaient de toute la Guadeloupe pour l'écouter chanter. Et moi, t'as bien joué, qui parions là, qui fait... À l'époque, la Biguine, les musiciens, c'était souvent, on retrouvait souvent contrebasse, basse, piano ou guitare. On avait un soliste, un soufflant généralement, donc saxophone ou trompette. Et moi, j'avais envie de sortir un peu de ce carcan et de proposer quelque chose de plus original. Musicalement, les arrangements ont été pensés comme un voyage dans la Caraïbe. Je ne me suis pas arrêté qu'à la Biguine, qu'au style de musique qu'on avait en Guadeloupe, mais j'ai voulu vraiment voyager. Donc aller ailleurs, on va retrouver du ska, on va retrouver un peu de tango, un peu de calypso. Enfin voilà, c'était vraiment un clin d'œil, histoire de ne pas rester figé à un style qui était un peu commun à l'époque. Et voilà, on est en 2020 et je voulais vraiment ouvrir pour que ça s'adresse à tout le monde, dans la Caraïbe et bien au-delà. L'idée, c'était, à travers ces chansons, d'arriver à la découvrir elle. Le déroulement du spectacle correspond précisément à une espèce d'évolution. La jeunesse, la fraîcheur, la naïveté, à quelque chose de beaucoup plus sombre et difficile, parce qu'elle a eu une vie affreusement difficile, et puis à la résurrection, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de la faire renaître dans la mémoire, dans les mémoires, de la faire découvrir par tous ceux qui ne l'ont pas connue ou tous ceux qui l'ont oubliée, et quelque part de la réhabiliter et de nettoyer un petit peu cette mauvaise réputation dont elle a pâti à la fin de sa vie.